En attendant, on va aller retrouver le feuilleton, parce que le Pays Basque, c'est quelque chose d'important. Voilà, du coup, tu vois, tu n'as pas le temps d'aller au bout de ton petite affaire. Une terre de tradition que ce Pays Basque, on le voit tous les jours à travers les épisodes de notre feuilleton. Une terre de tradition, une terre de transmission. Et là, Pas seulement la terre. Et pas seulement la terre. Tu as tout à fait raison, parce que là, c'est une histoire de transmission sur l'eau. Didier, il est pêcheur à Saint-Jean-de-Luz. Il utilise le bateau qu'il a hérité de sa famille. Jusque-là, tout va bien. Ce bateau s'appelle l'Aïrocha. Et ce bateau, il a été classé au monument historique en 2002, car il fait partie des derniers bateaux de pêche en construction traditionnelle de la charpenterie de marine basque. Et là, ça devient pas banal, car Didier continue de naviguer, de pêcher, mais de nuit. Saint-Jean-de-Luz est une petite ville de caractère dont la douceur de vivre attire de nombreux touristes. Ses petites ruelles, mais aussi sa grande baie en ont fait une station balnéaire renommée. Mais derrière cette renommée touristique se cache une histoire de la ville parfois méconnue, celle de la pêche. Saint-Jean-de-Luz est aussi un port, et bien vivant. Depuis des siècles, baleines, sardines, thons ou morues ont fait la réputation des pêcheurs basques. C'est bon. Didier perpétue cette tradition. Il est pêcheur ici, sur Aïrocha, un bateau de pêche au thon des années 50, classé monument historique. Déjà tout petit, cette pêche et ces bateaux traditionnels le faisaient rêver. Quand on était gosse, quand on voyait les bateaux arriver, on voyait de la maison arriver, on descendait en courant des escaliers, puis on allait sur le port. Voir les bateaux débarquer, c'est-à-dire mon père et tout ça, mes frères et tout ça, quand ils arrivaient, on allait les voir débarquer. À cette époque, c'est son père qui était propriétaire du bateau. Grâce à Didier, il est resté dans la famille. Une histoire de transmission entre amoureux de la mer. Voilà, c'est un métier de passion, avant tout. Ça, c'est souvent, ça se fait de famille, de père en fils. Avec ses 4 matelots, Didier pêche le thon, le chinchard, le merlu. Si à bord les techniques de pêche sont traditionnelles, il s'aide de quelques outils modernes. Voilà, c'est avec ça qu'on détecte le poisson. C'est-à-dire sur un sonar, ça travaille horizontalement. Là, il est réglé sur 150 mètres. Et on cherche le poisson, et là, ça marque le poisson. Ça, c'est le fond, tout ça, là. C'est le fond du port. Et après, quand on sent le poisson, c'est entre le fond et le bout du bateau ici. C'est là qu'on détecte le poisson. Didier et ses hommes partent au coucher du soleil pour toute la nuit. Ils resteront à proximité des côtes, près des plateaux, dans les roches. Il y a plein de plateaux et plein de têtes de roches. Et puis nous, on cherche autour là, du poisson. S'il s'écarte un peu de la roche, on l'encercle avec le filet. Une fois la nuit tombée, Didier peut commencer la pêche au lamparo, une technique bien particulière. Une barque avec une source de lumière puissante navigue à proximité du bateau pour attirer les poissons à la surface. Les hommes vont ensuite les encercler avec un filet qui se refermera sur eux. Tout se fait dans un noir absolu, sauf la barque qui reste éclairée pour attirer les poissons. Depuis le bateau, seule la voix guide maintenant les matelots. Et c'est parti pour des manœuvres qui vont se répéter pendant plusieurs heures. De retour au port, les hommes débarquent la pêche qui est petite mais très diversifiée. Là, il y a du chichard, des gros yeux, des bonites, et puis des petits sapateros, des sapateros et des anchois. Les poissons de Didier se retrouveront dans les assiettes des touristes dès le midi même, loin de l'agitation de la criée. Ce pêcheur passionné a fait le choix de travailler sur l'Aïrocha, ce monument historique de près de 15 mètres de long, pour que les traditions basques continuent de vivre. Et ce bonheur dure depuis 12 ans pour Didier. C'est une fierté pour moi, un petit peu une fierté quand même, parce que c'est le seul qui reste de ce type encore en action sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Le port n'est pas près de s'éteindre, car de nouveaux jeunes s'installent. Quelle que soit leur génération, les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz comme Didier auront toujours à cœur de préserver leur patrimoine.
Alors en fait, il existe un deuxième bateau de pêche traditionnel qui est classé aux monuments historiques à Saint-Jean-de-Luz, c'est le Pachicou. Lui, il n'est plus en activité. Ouais. C'est un tonnier ligneur de Bateau 12 mètres 05 qui a été construit en 1959 au chantier naval des Frères Marins à Cibourg. Et lui aussi, il témoigne du savoir-faire des chantiers navals basques de cette époque. Et le Pachicou, j'ai du mal à le dire, il doit sa survie à Philippe Fautou, qui est un passionné du patrimoine maritime, et son association de sauvegarde du Pachicou. En fait, touché par le sort du bateau qui devait disparaître, il a décidé de le restaurer avec l'association. Donc ça a été fait au chantier naval dans lequel il avait été construit. Ça, c'est une jolie histoire. Et vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, faire partie de cette association. Pour 20 €, vous permettez de l'entretenir, parce que là, ça y est, c'est fait, il est reconstruit, mais il faut l'entretenir. Et du coup, vous pouvez aller y naviguer, vous pouvez participer aux journées qu'organise cette association de sauvegarde du Pachicou. Et du coup, vous en devenez pas propriétaire, mais voilà, vous êtes vous aussi le garant de la transmission de ce patrimoine. Et j'avais très envie de remettre un sourire de France à Didier Lalou et à Franck Pellerin, qui font partie de cette association de sauvegarde. Et grâce à vous, messieurs, le patrimoine basque continue de naviguer surtout et d'être sur l'eau. Oui, tout à fait. C'est une fierté pour nous, parce que la pêche basque fait partie vraiment du patrimoine, et surtout à Saint-Jean-de-Luz. Donc on est très fiers de recevoir ça. Voilà, et donc vous pouvez devenir membre de cette association et aller naviguer sur le Pachicou. C'est une belle initiative, non? Ouais, belle initiative et bravo messieurs, Bravo. perpétuer évidemment cette tradition, on l'a vu à travers ce très joli reportage sur les pêcheurs ici, la pêche au lamparo, hein, de nuit, qui effectivement, pour ceux qui sont malades, comme d'ailleurs le jeune garçon qui a fait le reportage que vous avez vu, on le salue, parce qu'il paraît que dès qu'il est sorti du port, pouf, c'était terminé. Et ça a duré la nuit pour lui. Amical coucou, belle pensée à toi. Merci en tous les cas pour ce beau reportage. Mesdames, messieurs, vous désiriez retrouver notre professeur.